Sam. Some of them sick in them brain. Man, I take life every day if you claim fame. Some of the done them a switch and change lane. Alright, you never know. Say me woulda born and grew up, you see things like say this smart you keep your circle, that a less risk. You don't aim for your goal and strive in your life for the things you On va achieve. attendre que les gens se connectent. N'hésitez pas à partager le post, enfin le direct sur vos comptes Facebook. Ok. Là, je suis sur ta page. J'ai de partager le truc. Belle casserole, ouais. Et puis, I've seen it all before. Two friends of our shot fire skull bore. I've seen it all before. Reason I'm not can't hold not no more. I've seen it all before. Some a take up on the smart street. Man been there, done that. School face can't find no way. Man been there, done that. And be a lip service when you see them. Badness to make out a tough chat. And all the hype them no frighten away because man been there, done that. J'arrive pas à avoir accès au live. tu vois pas? J'arrive pas à le voir le live sur la page. Ah ouais, c'est normal. Je me disais bien qu'il y avait un souci. Et là? Ouais, c'est bon. Ok. Le pari ambitieux d'un jeune entrepreneur. Génial. Je vous laisse partager le live. Le temps que les personnes puissent arriver. Bonsoir tout le monde. Alors. Le temps que les personnes puissent arriver. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est moi. Ok, nickel. Tac, tout est bon de mon côté. Hop là. Super. Super, super. Qu'est-ce que t'aimes comme chanson, Ciné? Comme style de musique? Métei, là, son dernier album, il est pas mal. C'est mal. Laquelle musique? On va. Je sais pas, mais celle que tu préfères. Celle que je préfère. Je les aime bien, hein, je les aime bien. Il y a celle qui a cartonné. Hein. Donne-moi un titre. T'es sur YouTube, Chérine, ou t'es sur Ah, YouTube? Mais garde la foi. Comment? Garde la foi. Garde la foi. Ouais, garde la foi, elle est bien. Big up. Hello tout le monde. En même temps, on va vous mettre une petite musique en attendant hein, que tout le monde puisse se connecter. Ceux qui sont déjà en ligne, partagez sur vos réseaux. Salut Génita. Je vois aussi Darren. Il dit bonsoir les amis, bonne nuit. Bonne nuit, mais reste réveillé pour nous voir. Donc, let's go. Tu l'as trouvé, Chérine? Non. Alors, donne-moi l'orthographe. Alors, attends, je vais t'envoyer le lien parce qu'elle est vraiment très sympa. Tac. Salut, Jenita. Stéphane. Voilà, je te l'ai envoyé sur WhatsApp pour que tu puisses le diffuser. Donc, excellent. Hello tout le monde, détendez-vous, installez-vous, écoutez de la musique et on va commencer.
Ah, merci, Erika, hello. Big up, hein, Tay, hein, Yannick. Bravo hein, pour cet album. Doucement, hein. Ouais, je pense que c'est Zouk, Ouais. ça, des fois, il... Hello tout le monde. Salut. Hello. J'espère que tu vas bien. Ravi de te voir ce soir connecté. Let's go, on va démarrer. Hein. Écoutez. Merci à tous. Hein. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, confirmez-le moi dans le chat. N'hésitez pas. Bonsoir à tous. Moi, j'ai la pêche ce soir. Je suis super contente d'être là, accompagnée de vous, du coup, Chérine et Sydney. Donc, salut, vous allez bien? Super. Tout va bien. C'est la forme. Et vous? Ouais, ça va, moi, ça va. Je suis heureux d'être là, ça me fait plaisir. Bah ouais, hein, on est ravis de t'accueillir. Ravis. Du coup, moi, je vais commencer par introduire. Par nous présenter, voilà, parce que le but aujourd'hui, c'est qu'on a lancé les chroniques de Jassa Créole. Donc déjà, pourquoi? Tout simplement parce que déjà, Jassa Créole, donc c'est un groupe, on est un groupe de danse, donc un groupe, on est toutes les deux. On est un duo. Donc notre but, c'était vraiment de pouvoir promouvoir la danse, de pouvoir promouvoir la culture mauricienne, la tradition mauricienne. Donc on a commencé par la danse. Et effectivement, forcément, déjà, même avec le Covid, on se rend compte que voilà, il y a pas mal de la danse, forcément, aujourd'hui, elle est en stand-by, malheureusement, enfin, les événements du moins. Et on s'est dit qu'effectivement, aujourd'hui, il fallait quand même donner une nouvelle orientation à Jassa Créole, rajouter d'autres choses. Et l'idée, en fait, des chroniques nous est venue. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, en fait, l'île Maurice regorge de talents. Franchement, il se passe tellement de belles choses. Et je me suis rendu compte que très souvent, on voyait tout plein d'actions qui étaient faites. Par contre, on a remarqué qu'on ne savait pas qui étaient les gens qui se cachaient derrière. On connaissait les noms, voilà, par-ci, par-là, mais en vrai, on ne sait pas qui ils sont, quels sont leurs objectifs et pourquoi ils le font. Parce qu'aujourd'hui, quand chacun d'entre nous, on monte des projets, en fait, derrière, il y a des missions, il y a une envie, une motivation, il y a des raisons pour lesquelles on le fait. Et on trouvait qu'en fait, tout simplement, ces choses-là n'étaient pas assez mises en valeur. Donc, notre but aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant le côté, les talents de l'île Maurice, si je veux dire ça comme ça, que ce soit dans les projets, dans le côté humanitaire, entrepreneuriat. Il y a pas mal de choses, donc on a pas mal de surprises. Donc, effectivement, Sydney, merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode. Le premier épisode, c'était la semaine dernière concernant les danseuses de Sega. Et aujourd'hui, ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir parler de ton projet, de pouvoir creuser sur la personne que tu es, pour pouvoir, en fait, tout simplement promouvoir, parce qu'en tout cas, ton initiative, elle est géniale.
Et Je te remercie. on est Merci un peu plus d'être là. Hein. ravis de t'avoir parmi nous. Chérine, tu as quelque chose à rajouter? Ben écoute, que rajouter après ce que tu as dit? Ben effectivement, on est ravis de t'avoir avec nous ce soir, de pouvoir promouvoir vraiment tous ces créoles mauriciens et puis de l'océan Indien aussi, qui font avancer notre culture, qui montrent qu'on est là parce que sincèrement, on est une grande communauté en France. Hein. Bon, je On est ne savais nombreux. pas, Hein. mais on On est est énorme. nombreux. Mais c'est génial, c'est génial. Et je vois aussi que de nombreuses personnes mettent à cœur à développer l'océan Indien en France et dans d'autres pays. Donc, nous, on surfe sur cette vague-là et on compte bien voilà, faire entendre notre voix de Mauricienne et de Mauricien. Voilà. Super, super. Merci. Là, je vois dans les commentaires, donc il y a Odile. Salut Odile, merci de nous soutenir. Qui nous dit qu'en ce moment à Maurice, c'est la merde. Oui, on est conscient qu'il y a le confinement en plus. Mais voilà, on cherche vraiment à promouvoir les Mauriciens. Voilà, comme tu dis, tu as totalement raison. Toujours une lumière malgré l'obscurité. Donc voilà, c'est vraiment ça, de pouvoir ramener un petit peu de lumière malgré tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, merci Odile. Il y a Rubèche qui te dit Nez souris. Ah ouais, j'ai vu. Putain, je souris. Hein. J'essaye de sourire. Je sais pas. C'est génial, génial, génial. Merci en tout cas d'être là avec nous tous ensemble. Donc voilà, hein, le but, c'est vraiment voilà, de rassembler cette communauté mauricienne et du coup de parler de toi. Let's go, on rentre dans le vif du sujet, hein, on va parler de toi. Donc du coup, là, moi, dans un premier temps, avant de parler de ton projet, on aimerait bien apprendre à te connaître un peu plus. Donc, est-ce que tu peux voilà, nous dire un peu qui tu es, ton parcours, ce que tu fais dans la vie? Bah, du coup, je me présente. Moi, c'est Cindy Ladouce. Actuellement, je suis entrepreneur. Je suis en train de monter une marque de basket qui s'appelle Tizil. Et mon background, en fait, c'est quoi? Donc, du coup, moi, je suis originaire de Maurice. Mon père est mauricien. Il est né à Rosil et il a émigré en France dans les années 80. Et ma mère est franco-polonaise. Donc, du coup, ils se sont rencontrés à Paris, donc la ville romantique, on va dire. Et ils ont eu 3 enfants, donc mon frère, ma sœur et moi. Et donc, du coup, voilà un peu mon background. J'ai fait un bac, des petites études par-ci, par-là. Et depuis le Covid, j'ai eu un déclic et j'ai décidé de lancer Tizil, tout simplement. Et pourquoi? D'où ça t'est venu? Pourquoi Pourquoi avoir Tizil? choisi l'île et pourquoi avoir choisi de mettre en avant? Parce que du coup, tu es franco-polonais, mauricien. C'est ça, on peut le dire. Ouais. Pourquoi avoir pris justement cette branche mauricienne-là? Bah, honnêtement, c'est une fierté. Pour moi, déjà, avoir une double culture, c'est une fierté immense. Et le côté mauricien, on va dire, qui ressort un peu plus. C'est-à-dire que tous les week-ends, on allait à Sarcelles, donc chez ma tante, et on mangeait du carré poulet, on discutait pendant des heures, tout le samedi, tout le dimanche. Et cette culture mauricienne, elle est restée en moi et c'est une partie de mon identité. Et du coup, j'ai voulu la partager aux gens, tout simplement. Et d'où vient l'idée, en fait? C'est durant le Covid. Clairement, c'est clairement durant le Covid où je pense que comme beaucoup de personnes, on s'est retrouvé chez soi, seul, à limite rien faire. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. J'ai fait une introspection, en fait. Tout simplement, j'ai cherché à comprendre clairement qui j'étais. Et au fil de cette introspection, j'avais ce besoin d'avoir un impact, en fait, un impact positif environnemental et un impact à l'île Maurice. C'est-à-dire, je voulais être un acteur à l'île Maurice. Et du coup, à partir de ces idées-là, en fait, je devais trouver un moyen, une solution, et j'ai matérialisé ces idées à travers une basket. D'accord. C'est génial, c'est génial. Et en fait, du coup, c'est ça que tu parles de déclic, parce qu'en ce moment, c'est vrai, hein, le Covid, ça a réveillé plein de rêves. Et voilà, du coup, c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat? Ouais, c'est quoi ta vision pour toi de l'entrepreneuriat? C'est une bonne question, ça. Je me suis jamais posé cette question. On est là pour Mais ça, t'inquiète. pour moi, la vision d'entrepreneuriat, c'est clairement, comment dire, c'est un peu mon histoire, c'est mon background. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu mon père travailler en tant qu'immigré en France. J'ai vu mon père rentrer du boulot tardivement, se réveiller le matin très tôt et avoir une vie très compliquée. Et c'est pour ça que dans ma vision d'entreprise, dans ma vision d'entrepreneuriat, c'est clairement 3 piliers qui sont ultra importants. C'est l'humain, le social et l'environnement. Ces 3 piliers sont ultra importants dans ma conception de l'entreprise.
Je veux que mes partenaires, je veux que les gens avec qui je travaille soient réellement heureux et qu'ils puissent réaliser leurs rêves avec moi. Voilà. On te comprend tellement. Je ne sais même pas à quel point. Donc Voilà. voilà, un peu. Parfait. Alors, du coup, par rapport à cet entrepreneuriat, effectivement, d'avoir un impact sur ta génération et celle à venir aussi. Et Mhm. effectivement, tu utilises du coup l'expérience de tes parents, je suppose. Ah oui, largement, largement. Ouais. Et nous, on comprend tout à fait. On a un petit peu la même histoire que toi. Pareil, nos parents, ils ont énormément travaillé, mais d'arrache-pied. Et sans forcément. Enfin, si, ils ont mis tout leur effort et leur santé et leur temps pour nous, pour les enfants. Et donc aujourd'hui, nous, on a envie de faire un peu les choses différemment et on passe aussi par l'entrepreneuriat pour pouvoir nous développer parce que c'est pas facile, mais c'est tellement gratifiant en fait de dire que c'est toi, le produit que tu fais, il vient de toi et tu vas aider des autres personnes. Et c'est comme ça qu'on impacte le monde, tous C'est ça, ensemble. exactement. Ouais. C'est Ouais. vraiment, tu as raison par rapport à reprendre l'histoire de ses parents. Je trouve que c'est ultra important parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, on va dire, entre guillemets, avec mon père parce qu'il a eu très peu de compréhension à ce que je faisais parce que c'était pas dans la norme, en fait, d'être entrepreneur, d'être fils d'immigré. Moi, je viens du 93, donc du coup, c'est pas du tout dans la norme de créer une entreprise, de se lancer et avoir, entre guillemets, l'audace de faire ça, quoi. Et moi, pour vous le dire, c'est que j'ai fait un bac S et ensuite je suis parti en histoire. Donc déjà là c'était ultra compliqué. En mode, mais qu'est-ce que tu fais? C'est fou et tout. Et ensuite, j'ai fait 2 ans d'histoire, ce qui m'a permis en plus de comprendre mon histoire, d'où je venais. Ça m'a permis de comprendre aussi l'histoire en général, une histoire connectée, ça s'appelle, de comprendre l'histoire de l'Afrique, de l'histoire de l'île Maurice. Et ensuite, après ça, ben, je suis parti en mode, vas-y, je vais faire des baskets. Donc mon père, il était un peu perdu au début, mais au final, je pense il est fier de moi, je pense. C'est souvent ça. Clairement, clairement. Là, il y a dans les commentaires, il y a Rémi Polo qui dit on peut dire merci Covid. Ouais, c'est vrai, hein, merci Covid. De ouf. C'est ça, hein, c'est dans une crise qu'on peut profiter justement des opportunités. C'est exactement ce que tu as fait. Tu as vu Mm. l'opportunité pendant une crise. Et ça, c'est génial. Il y a Rubesh qui parle de la diaspora solidaire. Super. Alan qui nous dit salut, bonsoir les sœurs, bravo. Génial. Bah, hello tout le monde, tous ceux qui nous ont rejoints. Donc là, je vais un peu continuer un peu sur ton profil, hein, sur qui tu es avant de basculer sur ton projet. Tu as parlé d'un truc qui est génial. C'est que tu as dit ton père n'a pas compris l'entrepreneuriat en général. Et ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas naturel, si je peux dire ça comme ça, dans la culture, voilà, dans notre éducation. Et qu'est-ce qui a fait que tu as tenu tête? Et tu te dis, ouais, je vais quand même le faire. C'est très drôle parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'a fait tenir la tête? En fait, c'est qu'en fait, je suis comme mon père, en fait. Je suis comme ma mère, comme mon père, je suis têtu, en fait. J'ai un objectif et je veux le faire. Et j'étais confiant parce que mon père, il m'a transmis cette confiance et ce travail. Et ma mère, elle m'a transmis cette ténacité, c'est-à-dire cette capacité à travailler sous pression. Et même quand les gens sont contre vous, on fonce, quoi. On sait qu'on a raison et voilà, quoi. Et c'est surtout cette part-là. Donc, du coup, c'est une sorte de caractère qu'on m'a transmis. Et il y a aussi la lecture. C'est-à-dire que pendant le Covid, avant même de lancer de faire l'introspection ou de lancer Tizil, j'ai lu. J'ai lu énormément de livres. Je suis parti dans tous les sens, passant de la psychologie à l'économie, à la finance, à l'histoire. Et en lisant des livres, on arrive à déconstruire nos croyances limitantes, en fait. Waouh, génial. Merci, franchement. Je ne sais pas du coup si vous avez tous compris, c'est vraiment important parce que là, on a du coup Sydney qui s'est lancé dans son projet, vraiment bille en tête avec un objectif à atteindre et il y va, il y fonce. Et c'est avec le temps, la formation, la confiance en soi, toutes ces valeurs-là qui sont importantes pour se lancer. Donc, je ne sais pas, Rubesh ou Alan ou Genita, vous avez aussi probablement des projets en tête. Donc, inspirez-vous de Sydney parce que vraiment, c'est important qu'on puisse tous réaliser ce qu'on veut pour nous-mêmes et pour les autres. C'est comme ça qu'on monte une société. D'accord? Donc, Exactement. allez-y, sincèrement, je trouve ça incroyable. Moi, c'est important ce que tu dis. Éliminer les croyances limitantes parce que ça bloque énormément. Ça bloque, mais tellement. Ouais. C'est une croyance limitante. Je trouve, je ne sais pas si vous venez de la banlieue parisienne, mais premièrement, être mauricien,
Moi, personnellement, je suis descendant d'esclaves. C'est-à-dire déjà, les répercussions de l'esclavage. Ensuite, c'est émigrer. Et ensuite, c'est vivant en 93. C'est un acheminement de blocage, où on vous bloque, on vous dit que vous êtes limité, alors qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut dans la vie, clairement. Oui, on est tout à fait. Oui, effectivement, on vient du 91 et on a Mhm. le même parcours que toi. C'est le même Ah, parcours. Descendants d'esclaves, un métissage incroyable, parents, donc on est enfants du coup d'immigrés. Et mhm. sincèrement, et on vient du 91, donc on a tout ce qu'il faut pour C'est ça, pour être vivre. bloqué. En fait, non. On a tenu tête aussi, on a aussi ce caractère-là d'être têtu. Et puis, on s'est rendu compte que franchement, il y a vraiment une satisfaction à pouvoir faire ce qu'on aime. Et puis, on n'a qu'une seule vie après tout. Enfin, nos parents, ils se sont démenés pour pouvoir nous donner notre éducation et notre liberté. Bah, il faut en profiter quand même. C'est ça, ouais. Exactement. Surtout aujourd'hui, on est bien connecté, je pense, et que Ouais. toutes les informations se trouvent sur Internet. Franchement, il n'y a pas d'excuse. YouTube, c'est là. YouTube, il y a tout. YouTube, il y a des vidéos où il y a 1000 vues, il y a 100 vues que personne ne regarde, mais mais c'est des mines d'or où il y a Ouais, toute l'information qu'il y a besoin pour réussir dans la vie, je pense. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est génial. Franchement, c'est top ce que tu dis. Et même, donc, je reviens sur les livres, parce que c'est vrai qu'on sous-estime souvent les livres. En fait, c'est la plus grosse richesse Mm. qui puisse exister aujourd'hui. C'est notre bibliothèque. Mm. Et moi, j'aimerais bien que tu me dises, en fait, OK, là, par exemple, tu savais que tu avais envie de faire quelque chose. Mhm. Comment tu as fait pour te dire, il faut que je prenne un livre? Parce que c'est pas naturel, et surtout chez la jeune génération d'aujourd'hui, de prendre un bouquin, en fait. Et comment tu t'es dit, OK, je vais me mettre à lire, et surtout, comment tu as choisi les livres que tu as lus? C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai eu une chance inestimable, c'est d'être rentré à Paris, hein, en histoire. C'est-à-dire qu'en fait, dans mes vœux, déjà dans mes vœux, avoir mis histoire, tous mes profs s'étaient moqués de moi parce que j'étais en bac S, donc ils ne comprenaient pas, et mes parents étaient un peu sceptiques. Mais le fait de rentrer en histoire à la Sorbonne, ça m'a ouvert le champ des possibilités, et j'ai rencontré des personnes en fait qui lisaient. Et juste par orgueil, en fait, quand on voit des gens qui sont plus intelligents, on se dit, mais comment est-ce que lui, il a fait pour être aussi intelligent alors que le mec, il a le même âge que moi? Donc, du coup, je lui demande, bah, quel livre tu as lu? Et c'est des livres d'histoire que j'ai commencé à lire. Et après, de fil en aiguille, en fait, quand on lit les bibliographies, ben, on tombe sur d'autres livres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi, tout simplement. Mais c'est vraiment, clairement, si une personne, elle veut trouver des livres, clairement, bah, qu'elle est à la librairie et qu'elle tombe sur, elle va, je sais pas, il y a un rayon entrepreneuriat, un rayon histoire. Elle commence, en fait, faut faire le pas. Il faut faire le pas de prendre un livre, n'importe lequel, il faut commencer à lire un livre. Et une fois qu'on commence à lire un livre, derrière, il y a une bibliographie, et cette bibliographie, c'est la source, quoi. Après, ça vous emmène vers d'autres chemins, d'autres livres qui vous apprennent d'autres choses et qui vous font grandir, quoi, clairement. C'est vrai. Si tu pouvais nous donner un livre là, un conseil pour que certaines personnes passent à l'action, ce serait lequel? Charles Duhigg, c'est le principe des habitudes, je crois. Attendez, je vérifie. C'est Charles Duhigg, l'auteur. Charles Duhigg, c'est une personne qui a fait de l'histoire à Harvard, et qui a fait non, qui a fait de l'histoire à Yale, et qui a fait de la finance à Harvard. Et il a écrit ce livre-là où en fait il déconstruit le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes. Il a écrit le livre qui s'appelle Le pouvoir des habitudes. Et ce livre-là, en fait, il vous explique de A à Z comment déconstruire et comment construire une habitude chez vous. Et en fait, c'est un travail sur le cerveau, c'est un travail sur votre volonté. Et il vous explique, en fait, à travers les habitudes, on peut clairement construire n'importe quoi. Et c'est ce livre-là c'est ce livre-là où il a écrit la légende des 10 000 heures, en fait. Vous savez, quand on fait 10 000 heures, on devient expert dans un domaine. C'est lui qui a dit ça, en fait, tout simplement, dans son livre. Mais c'est parfait, c'est important. En tout cas, j'espère que vous avez tous bien retenu. Voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir lire et de parfaire en fait votre culture, allez-y, foncez, parce que c'est en changeant juste votre domaine, voilà, sortir de la zone de confort, qui fera que vous allez voir un immense océan d'opportunités qui va s'ouvrir à vous. C'est ce que, pour Mégane et moi, c'est ce qui s'est passé. On était, pour ma part, infirmière, et du coup, Mégane était dans le système informatique, et on a complètement basculé vers tout ce qui est développement personnel, entrepreneuriat, gestion d'entreprise.
Et aujourd'hui, on est plutôt contente. Hein. Et j'imagine. Alors là, je vois, il y a Bob qui dit c'est bien dit. Ouais, effectivement. Bob, salut Bob. Je suis très contente que tu nous regardes. Waouh. Il y a Jocelyn qui te dit t'es beau, Sydney. Ça, c'est les amis, ça. Ils sont. Jenita qui dit j'adore. Jenita, grande, grande, grande personne que je pense qu'un jour qu'on va inviter sur le live. Alan qui te dit yes, bien dit. Bravo à toi, Sydney, pour entreprendre et fier de promouvoir notre île culture. Tout à fait. C'est super, super. Il y a Sébastien, Aurélien, Samuel qui fait hello, bonsoir. Keep it up, Sydney. Super. C'est top. Ils sont sympas, Franchement, les c'est gars. bien. Hein. Donc, juste, je vais faire quand même un petit aparté. Les amis, tous ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à partager en direct notre live. Parce que là, je pense que Sydney, il partage des clés essentielles de l'entrepreneuriat. Et ça peut vous toucher. Ça peut aussi toucher quelqu'un de vos proches qui veut se lancer, qui ne sait pas comment le faire. Et voilà, Sydney, voilà, qui s'est lancé et qui partage en fait les clés. Voilà, comment il s'est lancé, ce qu'il a fait, pourquoi il le fait, comment il l'a fait. Donc, partagez en masse parce que ça mérite de se savoir. C'est des formations, ça, normalement. C'est des formations Instagram. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, c'est vraiment génial. Chérine, toi aussi, tu peux peut-être conseiller un livre. Donc là, on a Sydney qui a conseillé Le pouvoir des habitudes. De Charles Duhigg, c'est ça. Super. Alors moi, celui que je suis en train de lire actuellement, c'est les 4 accords de Toltec. Celui-là, je trouve qu'il est vraiment important. On n'aurait pas dit comme ça, bon, je vais spoiler un petit peu, dedans où il y a 4 accords que vous devez suivre dans votre vie. Alors, il y a que votre parole soit impeccable. Apparemment, je l'ai lu, mais apparemment, j'ai oublié. Hein. C'était quoi déjà? Enfin bref, il y a 4 accords qui sont importants à maintenir dans votre vie pour pouvoir réussir. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Ah oui, empêcher les suppositions. En fait, ça vous empêche, si vous voulez, de vous empoisonner l'esprit avec des choses inutiles. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous parle mal, vous le switchez, ça glisse sur vous. Quelqu'un qui vous dit vous n'êtes pas capable, vous en fichez. Des relations qui sont toxiques, vous balayez. Et en fait, ça vous permet vraiment de vous concentrer sur votre objectif. Et c'est vrai que depuis que je l'ai commencé, en fait, pour moi, les bouquins, c'est comme des recettes de cuisine. Quand on les suit, sincèrement, tout fonctionne. Et c'est pas une blague. Moi, j'ai lu, par exemple, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et en fait, je les ai suivis à la lettre. Et aujourd'hui, sincèrement, c'est juste incroyable. Par exemple, La semaine de 4 heures, ça vous dit comment rentabiliser votre temps. Le temps, c'est quand même quelque chose de précieux. C'est-à-dire que là, ce moment présent, aujourd'hui, on est le 24 mars 2021, il n'y aura plus de 24 mars 2021. Donc, il faut absolument que vos jours soient importants, soient des choses que vous aimez et que vous ne laissez pas passer votre temps comme ça. Je ne sais pas quel âge tu as, Sydney. Tu me donnes quel âge? Alors, le piège. Je te donnerai 26 ans parce que les Mauriciens sont tellement jeunes. Tu me donnes 26 ans? Non, moins. C'est vrai? Ah, j'ai beaucoup moins. Ouais. J'ai Parce que t'as une 22 ans. barbe. C'est parce que t'as une barbe. T'as un J'ai jour en vraiment les école. 22 ans, moi. 22 ans et déjà dans l'entrepreneuriat, comme quoi, il n'y a pas d'âge. Hein. Bah, je pense que c'est la folie, ça. Non, c'est pas la folie, c'est que en fait, tu te concentres sur ce qui est important pour toi. C'est ça, ouais. Donc, il n'y a pas d'âge. 22 ans, ouais, c'est cool. C'est-à-dire qu'à 30 ans, tu auras un empire incroyable alors. On va suivre ça de près. Hein. C'est un secret, ça. Non, c'est bien, c'est bien. Moi, le livre que je voulais vous conseiller, Chérine, elle a dit, c'est Père riche, Père pauvre. En tout cas, moi, c'est vraiment celui qui m'a impacté pour la simple et bonne raison. Donc, je ne vais pas vous spoiler. Franchement, je vous conseille de le lire. En plus, il existe. Ceux qui n'aiment pas lire, vous pouvez l'écouter. Il existe en livre audio. Et franchement, Père riche, Père pauvre. Donc, voilà, c'est l'histoire de Robert, tout simplement. Kiyosaki, donc un grand homme d'affaires. Et qui, en fait, déconstruit l'idée de l'argent que l'on peut se faire en fait de toute l'éducation. Voilà, en fait, c'est vraiment l'éducation du père riche et du père pauvre et qui parle en fait de comment rentrer dans l'entrepreneuriat, ce qui vous coûte de l'argent, ce qui vous rapporte de l'argent, comment tout optimiser, comment trouver des stratégies, des solutions
Et c'est vrai qu'en fait, ça aide énormément parce que voilà, il vous parle en fait du parcours classique, hein. Tu vas à l'école, après tu deviens salarié, et puis après, bah, une fois que tu es assez vieux et que tu n'as pas assez bien gagné, en tout cas, tu as assez gagné pour payer tes factures et te faire plaisir de temps en temps, mais c'est tout. Et après, tu es à la retraite et puis après, tu galères un petit peu à tes fins de mois. Donc là, le but, c'est que voilà, il propose d'autres solutions pour pouvoir en fait déconstruire ce modèle et vraiment en fait ne plus galérer tout simplement. Et j'ai trouvé ça très intéressant et c'est vraiment ce livre qui m'a marqué. Il y a Odile qui nous dit arrêtez de se sous-estimer, l'opinion des autres sur nous n'est pas la vérité. Ouais, c'est vrai. L'opinion que les gens ont de toi ne doit pas être ta vérité, c'est exactement vrai. À partir du moment où tu as quelque chose en tête, crois-y fort, fort, fort et concrétise-le comme tu l'as fait, Sydney, parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Reste focus. Il y a Rémi Polo qui dit 22 ans, quel génie ça encore. C'est mon frère, ça, c'est mon frère. Excellent. Super, super. Non, franchement, c'est J'aimerais rebondir sur Robert Kiyosaki, ça ne te dérange pas, Père riche, Père pauvre. Ouais. Et quand tu en as parlé, je suis vraiment d'accord avec toi. Et il y a un truc que j'aimerais rajouter, c'est vraiment dans le livre, en fait, il appuie sur le bien-être de son père riche et de son père pauvre. Mm. Et en fait, il explique dans son livre que quand il voit son père biologique, quand il le voit, en fait, qui a fait des grandes études, qui a été gouverneur, je sais pas quoi, dans la diplomatie à Hawaï, et il le voit finalement galérer avec l'emprunt de sa maison, l'emprunt de ceci, l'emprunt de cela, et il le voit galérer, et en fait, au final, il le voit triste, son père biologique. Et il voit son père riche, et son père riche qui, lui, en fait, clairement, il arrive à, comme en reprenant ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire que en comprenant que l'argent, c'est un outil et pas une finalité, excusez-moi, quand il comprend que l'argent, c'est un outil et pas une finalité, il se rend compte que son père riche, en fait, en ayant les capacités à utiliser l'argent, ça lui permet d'être un peu plus heureux dans la vie et d'avoir du temps libre pour sa famille. Parce que son père pauvre n'avait pas de temps libre pour sa famille, en fait. Il travaillait tout le temps non-stop, non-stop, non-stop. Et j'aimerais juste appuyer dessus. Voilà. Désolé. Non, mais tu as raison d'appuyer. C'est vrai que, après, je pense que ça, ce sera un autre débat qu'on lancera. Mais l'éducation financière qu'on a pu avoir en tant que Mauricien aussi, Mhm. c'est important de le désacraliser parce que, sincèrement, l'argent, ça reste important à condition d'en faire bon usage. Voilà. Mhm. Et c'est vrai qu'avec la culture mauricienne, on l'utilise pas à bon escient parce qu'il y a plein de richesses dans notre île et que c'est vrai que c'est important qu'on puisse s'éduquer financièrement pour pouvoir utiliser ces leviers pour développer notre culture. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de plein de choses, hein, de l'humain, comme tu dis, du social, mais aussi de l'argent. Et c'est vrai que ce bouquin-là, Et mille il claques. reprend l'idée, ouais, sincèrement. On vous les conseille. Donc, juste pour résumer, donc il y a le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Super. On a les 4 accords Toltec. Il y a Père riche, Père pauvre. Voilà, ce sont des livres, franchement, qu'on vous conseille. Vous pouvez les trouver en livre audio si vous n'aimez pas lire. Mais voilà, c'est vraiment, en tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou même vous-même évoluer dans votre développement personnel. Donc, ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez lire, des livres. Alors, j'ai Alan qui écrit Bouge-toi, le C, étoile, étoile, étoile. Et ça ira mieux. Oui, c'est le best-seller international de Larry Winget. Ouais. Winget peut-être. Alors, Pitbull du développement personnel, un livre qui aide à nous affirmer et trouver des solutions sur les problèmes que l'on fait face et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Donc, oui, hein, les livres, comme voilà, vous l'avez vu, les livres, c'est très, très, très utile. En tout cas, quand vous avez envie d'évoluer dans quoi que ce soit, apprendre, évoluer, grandir. Voilà, les livres, c'est très utile. Donc, lisez, c'est un conseil. Super. Alors, Jeanne, est-ce que tu as d'autres questions? Et après, on va pouvoir passer sur le projet. Non, mais justement, là, j'ai hâte de découvrir tout ce projet, là, toute cette histoire. Donc, je t'en prie. Ok, super. Si tu peux nous parler un peu de ton projet, c'est quoi? Quel est ton projet? Quel est mon projet? Mon projet, en fait, c'est d'avoir un impact sur la vie et sur les conditions de vie à l'île Maurice, en vrai. C'est ça mon projet de base. Et j'ai matérialisé ce projet à travers la mode
et cette volonté en fait que j'ai eue avec mon frère et ma sœur de marcher sur la terre de nos ancêtres. Donc du coup, on a voulu faire une basket, tout simplement. Du coup, je vous montre la basket. Ah oui, Du coup, ça, c'est la projet. super. Tac. C'est une basket, en fait, c'est une basket Sega, j'appelle ça. Donc, en fait, j'ai repris le chant Sega, la musique Sega, la danse Sega, et je me suis dit, allez, la basket Sega. Super. Donc, du coup, pendant le Covid et post-Covid, donc du coup en juin, je suis parti à Porto, en fait, et pour rencontrer une manufacture qui m'a permis de créer une basket à mon identité, à mon image, en fait. Donc, une double culture à la fois française et mauricienne. La basket, je la voulais un peu, elle ressemble un peu, tout le monde me fait la remarque, elle ressemble un peu au Stan Smith. Donc, c'est une classique, en fait, c'est assez classique, ce qui fait référence au streetwear parisien, en fait, tout simplement. Et j'ai rajouté, en fait, le tissu Sega à l'arrière. Le tissu Sega, c'est ultra important pour moi parce que je le produis localement à l'île Maurice, ce qui est ultra important pour l'économie locale. En parallèle aussi, c'est que la question culturelle, en fait, c'est que le tissu Sega, il est à l'origine, en fait, il est issu dans l'esclavage, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui portaient le tissu Sega, c'était les danseuses Sega et les esclaves mauriciens. Donc, du coup, en fait, c'est une double connotation, en fait, qui est ultra importante pour moi. Du coup, je vous décris un peu les matières. Bien sûr. Donc en fait, là-bas, il y a aussi le côté, donc ça c'était la partie mauricienne, on va dire. Et ensuite, au niveau des matières, en fait, je la voulais la plus éco-responsable possible et avec un impact, enfin, avec un impact environnemental la plus moindre possible aussi. La semelle, elle est recyclée et recyclable en fait. C'est-à-dire que en fait, on récupère les semelles d'anciennes baskets, on les broie et on les remoule en fait pour faire des baskets. Donc du coup, ça réduit notre impact. Le cuir qui est devant, c'est un cuir qui est tanné végétal sans chrome, ce qui est ultra important parce que le chrome, c'est l'un des minéraux les plus nocifs de l'environnement. Ça tue des gens, ça tue de l'environnement et ça favorise le cancer chez les gens. C'est-à-dire que quand vous portez une Stan Smith normale, que vous payez à 70 euros, ben, en fait, vous pouvez développer des cancers à cause du chrome qui est présent dans le cuir. Et ça, très peu de personnes le savent. Et le côté hygiène, c'est que le chrome, ça favorise la sudation. Donc, en fait, vous transpirez beaucoup plus. D'accord. Les lacets devant, ils sont en coton bio. Ouais. En coton bio. Devant, il y a le tisil qui est brodé, tout simplement. Tisil, bah pourquoi Tisil? Ça, je ne l'ai pas dit en plus. Bah, Tisil, tout le monde le sait. Enfin, les Mauriciens le savent. Pas que des Mauriciens, il faut traduire, hein. Ah, ouais, c'est ce que je me suis dit. Bah, en fait, Tisil, en fait, j'expliquerai après. Et à l'arrière, on a le Pinatex. Le Pinatex, c'est un cuir qui est vegan. C'est un cuir vegan qui est fait à partir d'ananas. Et il était important pour moi de le mettre pour montrer un peu le côté innovateur de la marque. Et ce à quoi on tend, en fait, c'est vraiment de créer une basket vegan plus tard et d'être le plus possible environnemental et écologique. Il y a le petit dodo avec la petite forme de cœur qui est ultra importante. Symbole de l'île Maurice, double symbole, symbole de l'île Maurice et symbole des animaux qui sont éteints. Donc du coup, tac, 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 voilà, double. Et j'ai mis un petit cœur à l'arrière. Elles sont symétriques, comme ça le cœur il se ferme à l'arrière. Ça c'est la petite touche à l'arrière. Non, c'est chouette. Ça on voit bien. Oui, on voit très bien. Mais en Du fait, coup, elle est chargée d'histoire, cette basket. En tout fait, un- quand tu la portes, tu dois vraiment la représenter, hein. ouais. C'est génial. Et à l'intérieur, tu as l'île Maurice. Ah ouais, non, c'est cool. Donc voilà. Plaisir. Donc, un peu, voici la basket du coup. Et en fait, pour raconter un peu l'histoire de la basket, je l'ai dessinée pendant le Covid, clairement pendant le Covid, en essayant d'imprégner un maximum la culture mauricienne et le streetwear parisien. Et quand je suis parti à Porto, en fait, pourquoi Porto? Je suis parti à Porto, en fait, parce que c'est l'endroit qui était probablement le plus proche, donc, où toutes les matières étaient réunies. Donc, ça favorisait un circuit court. C'est-à-dire que l'impact du transport, c'était important pour nous. Et en même temps, on avait le côté éthique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je suis arrivé à l'usine, dans le petit atelier plutôt, euh, j'ai vu directement en fait, les ouvriers, les personnes qui travaillaient, et j'ai pu voir leurs conditions. Et ce côté humain était ultra important chez nous. Et c'est l'image que je veux renvoyer, c'est-à-dire qu'on est transparent dans ce qu'on fait, et on est transparent avec qui on le fait. Ouais. Ça, c'est ultra important, je pense.
Du coup, voilà. Et Tizil, bah, facile. C'est mot Tizil. Mot Tizil, c'est une expression qu'on dit pour dire l'île Maurice. C'est une expression en créole mauricien. Et on a fait le choix d'enlever le mot pour donner une connotation un peu plus générale, pour dire Tizil, tout simplement. Et on a eu un long débat avec mon frère et ma sœur aussi, parce on aime bien faire les trucs en famille, on va dire. On a longtemps hésité sur le choix de Tizil ou Zil. Parce qu'il faut savoir que, en fait, l'île Maurice a une culture, l'île Maurice a un tissu, mais Madagascar a un tissu aussi, la Guadeloupe a un tissu, les Comores ont un tissu aussi, et toutes les îles ont un tissu. Et il y a aussi une question qui était ultra importante pour nous, c'est quand on fait quelque chose, est-ce qu'on est légitime de le faire? C'est-à-dire que moi, comme je suis d'origine mauricienne, et comme je suis clairement descendant de Mauricien, je suis légitime à faire une basket mauricienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on a conservé le T-ZIL pour l'île Maurice et on a décidé de ne pas se lancer du tout dans les baskets avec du tissu, je sais pas, malgache, guadeloupéen, du madras, par-ci, par-là. Voilà. Voilà un peu la petite histoire de la basket. Mais c'est génial. Moi, ce que je retiens, ce qui est incroyable, c'est cette volonté vraiment de faire marcher l'économie mauricienne. Mhm. La vérité, c'est que tu avais le choix de faire ça tout près de chez toi, voilà. Et vraiment, tu mets un point d'honneur à aller, voilà, à chercher ton tissu, ton histoire, tes matières. Et ça, c'est, comme Megan a dit, c'est la basket est chargée d'histoire. Et je pense que ce sera important. C'est cool que tu aies pu raconter cette histoire, parce que quand on va la porter, du coup, ben, ça aura tout le sens. De ouf, on sera trop fiers. Bah, c'est top. Alors moi, ce que je propose, c'est que tu as une petite vidéo teasing, donc est-ce qu'on peut la diffuser? Ouais, ouais, pas de souci, On pas de va souci. la diffuser en direct. Et donc vous me dites hein, si vous l'entendez bien. Alors, tac. Alors, elle veut se diffuser avant même que je ne l'autorise. Donc, je vais la partager. Vous me dites bien si vous l'entendez bien. Et si vous voyez bien, surtout. Tac. C'est good? Salut, c'est Ciné Ladouce et je suis le fondateur de Tizi, une marque de basket éco-responsable inspirée d'île Maurice. Il y a un an, je me suis lancé un défi, celui de réunir nature et culture dans une basket. Notre basket est faite avec des matières éco-responsables. Une semelle recyclée et recyclable pour l'environnement, collée et cousue à Porto pour que votre basket soit durable. Notre sneakers est fabriqué avec des matières éco-responsables, une semelle recyclée et recyclable, un cuir tanné végétal sans chrome, du pinatex et du tissu Sega. Le tout produit avec amour à la main dans la région de Porto. Aujourd'hui, on vous présente avec une grande fierté notre premier modèle Zoul. Pour réduire notre impact carbone, nous favorisons un circuit court. Ainsi, nous avons sélectionné avec soin Ça bug un peu. Ouais. Nos fournisseurs et notre aléas atelier de production à l'exception du tissu Sega que nous produisons à l'île Maurice, afin de favoriser l'économie locale et respecter le savoir-faire pour que le tissu soit 100% mauricien. Bon, désolé, ça bug un petit peu, c'est les aléas du direct. C'est pas grave. On vous la met. Voilà, on la postera sur Jalsa Créole pour que vous puissiez la voir. Et surtout, voilà, on va vous inviter aussi à suivre Sydney sur les réseaux hein, pour pouvoir voir la vidéo. On est vraiment désolé, c'est les aléas du direct. Mais en tout cas, la vidéo, on a pu voir quand même une partie de ce que tu proposais, parce que du coup, il y a plusieurs couleurs. Donc ça, c'est ça, ouais. Je ne les ai pas sur moi, je suis désolé. Mais en fait, il y a 4 couleurs. Il y a rouge, bleu, jaune, vert. Bizarrement, j'ai choisi ces couleurs. Je ne sais pas du tout pourquoi. Voilà. Donc du coup, non, clairement, c'était pour faire une référence au drapeau mauricien, donc rouge, bleu, jaune, vert, 4 couleurs. C'était ultra important pour moi.
Non, c'est top. Alors là, on voit, il y a Cliff qui nous dit: «Julien, tu deviendras grand». C'est génial. On a Maureen qui nous met le dodo avec plein d'émoticônes et les yeux en cœur. Alan qui te dit que tu as beaucoup de talent. Anja qui te dit que ce sont des chaussures avec une belle histoire, effectivement. Merci. Bob qui dit que ce sera une grande fierté de la porter. Alan, du coup, qui te pose l'idée, voilà, de comment t'es venue cette idée de concevoir des baskets écologiques mauriciennes. Vous savez, dans mes lectures, il y a un livre qui m'a marqué, c'est Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, C'est un psychiatre martiniquais, si je ne dis pas de bêtises. Et il a écrit sur la psychologie, en fait, sur les conséquences de l'esclavage. Et il a écrit aussi un livre sur la guerre d'Algérie. Et en fait, cette personne, elle a dit une phrase qui était ultra importante, c'est, je cite du coup, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et je pense clairement que notre génération, en fait, on a un rôle, c'est de résoudre les problèmes qu'il y a eu dans le temps, donc c'est-à-dire le réchauffement climatique. Je pense que le Covid, tout le monde le sait, c'est l'une des conséquences du réchauffement climatique. C'est l'une des conséquences comment dire, c'est l'une des conséquences du réchauffement climatique, c'est les enjeux de l'écologie, c'est une surchauffe de la planète, on sait que dans 2050, il va y avoir énormément de problèmes avec une surpopulation, on ne sait pas comment est-ce qu'on va gérer les humains et la nature. Et je pense que notre génération a cette conscience écologique, a cette conscience environnementale, et c'est dans notre devoir en fait d'agir d'agir en fait, de continuer notre mode de vie, mais en respectant la nature. Donc ça, c'est la première partie. Donc du coup, je pense que toute notre génération, en fait, quand on fait quelque chose, ça fait sens en fait d'avoir un impact positif sur l'environnement. Ensuite, la basket, comment est-ce que l'idée m'est venue? C'est une basket. En fait, c'est vraiment, c'est après une introspection, c'est une volonté en fait de partager la culture créole mauricienne. Et c'est aussi cette volonté, comme je l'ai dit, c'est de marcher sur la terre de mes ancêtres. Donc, du coup, j'ai voulu faire une basket qui, d'une part, qui partage au monde la culture mauricienne, parce que, comme vous l'avez dit, elle est chargée d'histoire, et ça, je l'ai fait exprès, c'était volontaire de ma part. Et d'autre part, avoir des choix de matières précises, nobles et éco-conçues pour pouvoir avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, du coup, dû à ma génération. Je ne sais pas si c'était assez clair. En fait, pendant que tu parlais, je me suis dit, mais c'est incroyable que tu perçoives ça maintenant. C'est juste génial de me dire que en fait, notre génération réfléchit quand même à ce qu'elle fait, malgré tous les problèmes qu'il y a pu avoir, et que finalement, si effectivement on s'y met tous, on va peut-être pouvoir changer pas mal de choses et régler des problèmes. C'est aussi la fonction d'un entrepreneur, hein, de résoudre des problèmes. C'est vrai. Et ça, on est fan des problèmes, nous. Ouais, exactement, ça, c'est le problème. pour les résoudre. Non, c'est bien, c'est bien. Et du coup, bah, là, en fait, je suis très curieuse parce que, attends, tu nous dis que tu as dessiné, enfin, ce concept-là est créé pendant le Covid. Enfin, le Covid, ça fait 1 an, d'accord? Ouais. Donc, en fait, en 1 an, tu es passé de l'idée à la concrétisation. Et là, tu nous sors des baskets que tu as en main. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais il y a des entrepreneurs, l'idée, ils l'ont il y a 10 ans et ils la lancent des années plus tard. Toi, tu es quand même en 1 an, tu as quand même fait l'idée, tu t'es renseigné, tu as trouvé les équipes, tu as mobilisé les gens et tu as sorti en fait les premiers prototypes, quoi. Enfin, c'est fou. Non, ouais. En fait, je sais pas si tu te rends compte vraiment parce que le passage en fait, de l'idée au passage à l'action, j'ai vu plein d'entrepreneurs où tu as des années, des années, des années. Et là, toi, comme ça, en 1 an, c'est fait. C'est pareil. Enfin, c'est quoi ton secret que tu veux partager avec les gens? Comment tu as fait en fait pour. Parce que tu me dis, je t'ai dit, ça fait 1 an, mais ça se trouve, ça fait moins que ça parce que. Enfin, vas-y, raconte-nous en fait. Comment est-ce que je fonctionne? C'est des deadlines. Des deadlines. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé le projet de Sisil,
C'était un vieux le logo comme il est actuellement. Il n'était pas aussi beau courant juin. Il n'était pas aussi beau courant juin. C'est en juillet, quand j'avais une amie qui était graphiste, qui m'a aidé à le vectoriser, à le rendre propre. Au début, c'était un logo, c'était un dodo avec un cœur. La volonté était là, mais c'était nul. Du coup, on a corrigé. Mais vraiment, en fait, entre le moment où j'ai eu des idées de faire le projet, je me suis dit, en fait, il faut une deadline. Et je me suis dit, un an. Printemps 2020 et printemps 2021, je veux vendre la basket. Donc, du coup, en fait, une fois que, ben, voilà, c'est une fois que dans votre tête, vous vous dites pratiquement tous les jours pendant le Covid, tu as un an pour faire un projet, vous créez des habitudes, vous créez des habitudes et vous créez une sorte de volonté, en fait. C'est-à-dire que vous faites le pourquoi vous faites ça. Ouais. Moi, clairement, le pourquoi, c'était avoir un impact à l'île Maurice, avoir un impact dans ma famille et c'est avoir un impact positif sur l'environnement. Donc ça, c'est mes trois piliers de pourquoi est-ce que je le fais. Et ça, c'est ultra important. Et une fois que vous avez cette volonté, vous mettez un planning, vous dites, vous donnez une deadline et vous vous démerdez pour le faire, hein. Désolé pour le mot, mais Ouais, c'est vrai, vous vous démerdez pour le faire, quoi. c'est vrai. C'est tout, hein. S'il faut passer des nuits blanches à travailler, c'est ce que j'ai fait, hein, clairement. Il y a des journées où j'ai passé des nuits blanches à travailler, à chercher des fournisseurs. Et c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail et encore du travail. Bah, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'envers du décor. Ouais. Parce qu'on ne se rend pas compte, nous on voit, enfin voilà, même moi personnellement, je t'ai vu sur Instagram, j'ai vu juste la basket. Mais Mhm. l'envers du décor, c'est quoi l'envers du décor de l'entrepreneur? Parce que là, L'envers du je décor? crois que ça vient du cœur. C'est quelque chose qui vient du cœur. Mais voilà, raconte-nous l'envers du... Nous, on le connaît parce qu'on l'a vécu, Ouais. on le fait encore aujourd'hui. Donc, ouais, dis-nous l'envers du décor de tout ça. L'envers du décor, déjà, c'est quand mon père, il m'appelle et il m'harcèle pour me dire Julien, je te prends des billets d'avion à 400 balles pour rentrer de Nice à Paris. Parce que je vis à Nice, en fait, actuellement. Et pendant le Covid, mon père, en fait, il était inquiet parce que c'était le Covid, c'était une pandémie mondiale. Et il ne savait pas si j'étais en capacité à survivre tout seul, etc. Et en fait, c'est ça l'envers du décor, c'est-à-dire, en fait, de faire des choix, à des moments dans notre vie où on se retrouve seul, parce que c'était un choix que j'ai fait, où je me suis retrouvé seul pendant le Covid, avec moi-même. Et même si les gens sont contre ça, donc clairement, mes parents étaient contre ça, ils m'appelaient, ils me disaient, faut que tu rentres à Paris, mais j'étais là en mode, non, mais t'inquiète, le Covid, ça va passer. Et en fait, parce que je voulais créer un projet, je voulais grandir, en fait. Pendant ces trois mois de Covid où on était confinés totalement, il fallait que j'emmagasine un maximum d'informations, que j'apprenne à faire des choses et que je fasse quelque chose, quoi, clairement. Donc, en fait, l'envers du décor, en fait, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus, ouais, c'est ce choix que j'ai fait, en fait. C'est un peu de la folie, on va dire. Mon père, il est assez âgé, et donc il a la soixantaine. Et en plein Covid, dans le 93, je pense que les conditions de vie étaient pas pareilles. Enfin, ceux qui ont vécu le Covid dans le 93 ne l'ont pas vécu comme ceux qui l'ont vécu à Paris, comme ceux qui l'ont vécu en province. Et ce choix a été compliqué pour moi, mais c'est un choix où faut faire des choix, avec des concessions parfois, et ça, parfois, je le regrette. Mais maintenant, enfin, aujourd'hui, je le regrette pas du tout parce que mes parents sont fiers de moi. Ouais, C'est génial de voir cet envers du décor, hein, c'est important, hein. Chérine, tu peux Ouais. aussi C'est raconter des ton choix, hein, c'est des choix. Les gens ne s'en rendent pas compte que quand on est entrepreneur, on observe des problèmes, on veut les résoudre et il faut être en capacité à faire des choix et parfois ces choix entraînent des concessions. Et ces concessions, faut être en mesure de les accepter. Si on n'est pas en mesure de les accepter, on ne pourra pas faire des choix et si on ne fait pas de choix, on ne peut pas avancer. tout à fait. Tout à l'heure, tu as dit un truc, il faut de la folie, mais l'entrepreneur est fou de base pour endurer tout ça. Donc, Cyril, tu peux aussi raconter ton envers du décor. alors moi, l'envers du décor, c'est vrai que c'est comme tu dis, Sydney, c'est énormément de travail. Donc là, pour vous donner un exemple, le live commençait à 21h. À 21h03, je rentrais du travail. Donc je suis infirmière libérale. Et comme Mhm. Sydney vous disait, c'est énormément de concessions. Moi, je fais le choix d'occuper non, je vais dire les 24 heures de la journée, non, j'occupe les 19 heures de la journée en travaillant. Et le reste, c'est pour me reposer ou réfléchir à d'autres projets. C'est un choix que je fais. Aujourd'hui, je n'ai aucun... Pour moi, c'est mon choix. Je n'ai pas d'intérêt à vagabonder, à errer. Ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas.
Et je suis entourée de personnes qui m'aident à me construire. Vous voyez Mégane, j'ai mon conjoint, j'ai ma famille. Là, je vois, il y a Karine, il y a Maureen, il y a Alan, enfin, il y a ma mère. Il y a énormément de personnes qui nous soutiennent à développer des projets. C'est dur. Au départ, on a quand même ces sourdines là qui nous disent oh non, c'est dur, tu vas pas y arriver, c'est compliqué, mais rien à faire. Et du coup, je me motive. Donc, l'envers du décor, c'est énormément de travail, c'est énormément de sacrifices. Mais sincèrement, non, là, pour ma part, ce que j'ai pu construire, ça n'a pas de prix. Demain, vous me dites, on part en voyage, je peux le faire. Demain, vous me dites, je ne sais pas, va aider quelqu'un dans la mouille, je peux le faire. Euh, en fait, je travaille dur à avoir le choix de décider de ce que je veux. Donc, pour moi, l'envers du décor, oui, c'est énormément de travail, mais c'est un plaisir immense. Sincèrement, je ne pourrais pas vous le décrire, il faut le vivre. Parce que vous construisez des choses. Moi, mon cabinet infirmier, aujourd'hui, j'aide une 50aine de personnes par jour à être soignées. Vous n'imaginez même pas comment je me sens. Gratifiant. Ouais, c'est hyper gratifiant de pouvoir faire ça. C'est dur, mais c'est génial. Donc voilà l'envers du décor. Et Mégane, tu peux parler du tien? Bah moi, mon envers du décor, il est génial. Après, ce que j'adore, alors moi, pour vous parler un petit peu de moi aujourd'hui, j'ai fait aussi le choix de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je m'occupe de développer le côté entreprise familiale, donc au travers de l'événementiel, de Jalsa Créole, de la restauration. Et à côté de ça, moi, je savais déjà que j'avais envie de diriger des entreprises. De base, moi, j'ai juste une formation administrative, ressources humaines. Et un jour, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand homme d'affaires. Et j'ai vu qu'en fait, quand je l'ai vu, il m'a impressionnée. Et il y a 1 an et demi, j'y suis allée au culot. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer comment on gère une entreprise? Je lui ai dit, en fait, je veux être à ta place. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, moi, j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai juste du temps à donner. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il m'a dit, t'es sûr? Tu veux le faire? J'ai dit oui. Il m'a dit, OK. Et là, il m'a prise sous son aile. Et en fait, du coup, il m'a carrément intégrée dans son entreprise. Il m'a dit, tu veux gérer une entreprise? Bah tiens. Et là, c'est génial parce que du coup, tout à l'heure, on disait, c'était quoi? C'était le fait de savoir régler des problèmes. L'entrepreneur, et même quand tu arrives dans un poste à responsabilité, on te prend parce que tu sais gérer les problèmes et trouver les solutions. Et là, du coup, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion et la chance et l'opportunité, voilà, je suis reconnaissante chaque jour pour ça, d'apprendre en fait à gérer un accélérateur d'affaires, donc qui contient plus de 66 000 entrepreneurs au niveau international. Donc, quand tu as des gens d'Afrique, du Canada, de toute l'Europe qui t'appellent, qui t'envoient des messages à n'importe quelle heure, en fait, tu dois tout le temps tout gérer et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que tu as affaire à des gens qui font de l'immobilier, du e-commerce, du trading, des placements financiers, de la bourse, qui font de l'entrepreneuriat classique. Et en fait, je rencontre des gens incroyables qui ont des histoires, des mères de famille, des gens qui ont des histoires, mais franchement, des gens qui ont fait la guerre. Mais en fait, je rencontre des gens qui font des trucs de fou. Et franchement, c'est hyper gratifiant. Après, voilà, l'envers du décor, c'est quoi? C'est que voilà, je suis toujours là en train de gérer les problèmes. Je suis à table, je suis en train de répondre aux messages. Mais voilà, c'est un prix à payer. Et en fait, c'est toujours ça. Quand tu veux atteindre un objectif, quel est le prix que tu es prêt à payer? Et je pense que tous les trois ici ensemble, on a fait le choix, on a fait notre choix. On est prêt à payer ce prix, mais parce qu'en fait, derrière, la récompense, elle est trop belle pour abandonner. Donc voilà, je vais juste faire un petit point sur les commentaires. Alors, il y a Sébastien Aurélien Samuel qui a parlé en anglais, mais comme mon anglais, il est vraiment moche, je vais traduire en français. Qui nous dit de lui donner le lien et de le partager. Donc oui, c'est prévu, hein, on va vous partager tout après, les vidéos et tout, pas mal de choses, de liens que vous pourrez partager sur vos liens et on compte vraiment sur vos comptes, pardon, et on compte vraiment sur vous pour ça. Genita qui dit magnifique. Alors on a Clem Ladouille qui dit elles sont plus jolies que les Stan Smith en plus. Quelle fierté de marcher dans des baskets aux couleurs de l'île Maurice. Bravo à ce jeune entrepreneur brillant, talentueux, sincère et cohérent dans sa démarche. Bravo l'île Maurice, ton père Merci beaucoup. est très fier de toi.
C'est génial. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Ça fait plaisir. Il y a Maureen de l'idée à la conception à 22 ans, tu as un mindset de malade. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Karine qui dit alors, superbe initiative, la basket aux couleurs de l'île Maurice, j'adhère. Super. Alan qui dit ton mindset est puissant, bravo. Maureen qui te demande combien de nuits blanches tu as faites. Je peux pas le dire, je sais pas. Je sais vraiment pas, je les ai pas comptés, mais je me rappelle qu'il y a des moments où je me couchais à 8h ou 9h du matin. À un moment, j'étais complètement décalé pendant le Covid, j'étais vraiment décalé où je me rappelle, je m'étais fait un petit défi, c'était de lire la biographie de Steve Jobs, d'Isaac Newton, je crois. Et, et j'avais lu 600 pages en 2 jours, en 48 heures en fait. Et j'avais lu toute la nuit et je m'étais couché à 9h pour me réveiller à 15h. Et ensuite, j'avais repris en fait. En fait, c'était mon objectif. En fait, je voulais lire le livre en 48 heures. Donc, du coup, je l'ai fait, je n'ai pas cherché à comprendre. Et j'ai fait tout le Covid comme ça en fait, où je travaillais, je me couchais à n'importe quelle heure. Enfin, pas à n'importe quelle heure, je me couchais dès que je sentais que mon cerveau était fatigué. C'est-à-dire que si je pouvais tenir jusqu'à 9h parce que mon cerveau était activé, je continuais. Ouais. Si mon cerveau était activé jusqu'à 10h, ben, je continue jusqu'à 10h, simplement. Donc les nuits blanches. Mais je pense que vous aussi, hein, au bout d'un moment, les nuits blanches, on les côtoie, quoi. Et c'est bien parce que ça t'a fait gagner des années, en fait. Hein. La lecture, ça fait gagner des années. Ouais, C'est fou. c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à ça. Vous savez que je ne l'ai jamais dit cette anecdote, mais mon bac de français, j'ai eu 6 et 7 à mon bac de français. C'est-à-dire que moi, en primaire, je lisais 0 livre. Vraiment 0 livre. Et en fait, parce que j'avais 2 visions, c'est que je pense que les livres qu'on nous propose en première ou en seconde, c'est des romans en général. Et forcément, on ne se sent pas réellement euh, intéressé. On sent pas, en fait, on se sent pas dans le... Pourquoi on va lire des romans, quoi? C'est pas, on ne se sent pas intéressé par ces romans, quoi. Alors que quand on commence, moi, comme je suis mauricien, je suis réellement intéressé par l'Afrique. Quand je suis rentré en histoire, la première chose que j'ai fait, c'était de lire des livres d'histoire de l'Afrique. C'était beaucoup plus intéressant, je trouvais. C'est parce que ça retrace mon histoire, mon identité. Et quand on s'intéresse à des projets, là, on commence à lire réellement des livres. Et quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on trouve une passion, donc maintenant, clairement, j'ai une passion, c'est la lecture. J'aime lire parce que j'aime lire des livres qui m'intéressent. Et une fois qu'on trouve ces livres qui nous intéressent, faut bombarder, je pense. Il faut lire, faut lire, faut lire. Et on gagne, comme tu as dit, on gagne des années de vie, des années d'expérience. Et il y a un livre que je conseille par rapport à comment gagner du temps de vie, on va dire clairement. C'est Robert Greene. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Robert Greene, il a écrit Les lois de la nature humaine. Oui, Et en j'ai fait, pas eu dans le ce temps encore, ouais. livre-là, il raconte la vie de tout le monde. Il raconte comment Coco Chanel a fait ceci, comment tel empereur romain a fait cela, il explique quelles ont été les conséquences, pourquoi est-ce qu'il a pensé à ça. Et en fait, quand on voit, c'est des exemples en fait. C'est un livre qui fait des exemples, des exemples, des exemples. Et en fait, on peut les reproduire dans notre vie personnelle. Ouais. Non, mais c'est hyper important. Désolé, je suis parti loin. Non, non, mais en fait, c'est très important ce que tu dis parce que mine de rien, c'est bien beau d'entreprendre et de faire des projets, mais derrière, il y a quand même une formation à faire, une culture à faire. Et Ouais. beaucoup de personnes, malheureusement, pensent que c'est inné. Donc, oui, il y a le talent, c'est vrai, mais derrière, il y a la formation et ça, on ne peut pas y déroger. C'est pas, on ne peut pas faire autrement. C'est pas genre tu te lèves le matin et la basket est construite. C'est pas vrai. Donc, il y a un cheminement derrière et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand tu réussis, on voit ton succès, mais on ne voit pas tout ce que tu as mis derrière. Et c'est vraiment, vraiment très, très gentil de ta part de pouvoir partager ça avec nous. Parce que faut que les C'est gens, normal. faut que les gens s'en rendent compte aussi qu'on n'a rien sans rien et que bah faut se donner les moyens. Ah, ça rime, je pourrais Ouais. trouver ça. Il y a Maureen qui te dit tu es prêt pour lire celui d'Elon Musk. Déjà lu. Voilà, c'est super. La biographie d'Elon Musk? Ouais, Ouais, Ah, je l'ai déjà lu, génial. je l'ai déjà lu. Bah, c'est pour ça que je me suis dit, c'est grâce à lui que je me suis donné l'objectif d'1 an en fait. ouais, Parce que quand tu lis son histoire et quand tu lis comment est-ce qu'il organise ses entreprises, donc Tesla, SolarCity, etc., en fait, il se donne des deadlines.
Et donc, du coup, j'ai juste repris ce qu'il a fait, en fait. Je me suis dit, vas-y, lui, il fait des deadlines. S'il a réussi, bah, pourquoi pas moi, en fait. Exactement. S'inspirer de ceux qui réussissent. C'est un peu ce que Megan elle a fait aussi, c'est-à-dire qu'elle a vu quelqu'un qui a réussi, elle a demandé comment Ouais, faire, et toi, c'est pareil. Donc, effectivement, s'inspirer de ceux qui réussissent, c'est un bon conseil aussi pour atteindre ses objectifs. exactement. Excellent. Hop. Alors, oui, vas-y, chérie. Non, vas-y, je t'en prie. Alors, du coup, pour revenir sur cette fameuse basket, parce que là, en fait, la basket, je me rends compte qu'elle a une histoire incroyable. Elle a une histoire incroyable. Et j'imagine qu'elle est légère, malgré toute l'histoire qu'elle porte. Ouais, allez, déjà. C'est excellent. Et donc, du coup, là, enfin voilà, moi, par rapport à ces questions, c'est maintenant que je vous ai raconté l'envers du décor. Mhm. Donc, ouais, bah, raconte-nous là, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, si on veut la basket, on fait comment? Bah, déjà, tout est sur nos réseaux. Tout est sur Ouais, les réseaux, sur Instagram, donc sur Tizil, Tizil-8 officiel, et sur Facebook, Tizil officiel. Sur tous nos posts, on a mis sur Facebook, sur tous nos posts, il y a un lien qui est le lien Ulule. Donc, c'est écrit fr.ulule.com, Tizil Basket Sega. Donc, en fait, il faut juste cliquer sur ce lien qui nous emmène sur une page, donc sur une page Ulule. Ulule, c'est quoi? Ulule, c'est une plateforme de crowdfunding. Donc, en fait, c'est une plateforme de financement participatif. Je ne vous le cache pas, je suis fils d'immigré, je n'ai pas les moyens de lancer une production de 10 000 paires à 1 million d'euros. C'est beaucoup trop cher pour moi. Pour Du coup, l'instant. en fait, beaucoup de jeunes entrepreneurs, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Ulule, qui est une plateforme donc, de financement participatif, où si les gens sont intéressés par le projet, ils financent le projet. Et si on atteint les 100 paires, là, on va pouvoir lancer une production à l'intérieur. Par contre, il y a un délai d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez pas recevoir la basket au bout de 3 jours comme le fait Adidas et Nike. La basket, vous la recevrez début juin, d'accord. donc pour l'été. Donc voilà, il faut aller sur la page Ulule Ouais. et contribuer. Et ensuite, vous choisissez si vous voulez prendre une paire, deux paires, trois paires ou quatre paires. Et dès qu'on atteint les 100%, donc les 100 précommandes, on peut lancer une production derrière. Par contre, si on n'atteint pas les 100 précommandes, les gens sont automatiquement remboursés et le projet B s'arrête là, tout simplement. Quoi? Non, c'est pas possible. Alors là, juste, tu peux nous dire, en fait, bah, sur ta campagne, là, t'es à combien de pourcentage? Il te Je suis manque à quoi? 88% de mémoire. À 88. Ça veut dire qu'il te manque quoi concrètement? 12 paires. Combien? 12 paires, il nous 12 manque. paires. 12 Bon, paires bah, achetées. Franchement, les amis, là, donc du coup, moi, ce que je vous propose, ah bah génial, on a Rémi Polo qui vient de nous mettre le lien sur Facebook. Donc moi, les amis, c'est vraiment ça, hein. Donc le but, c'est d'encourager l'entrepreneuriat, de pouvoir tout simplement, voilà, bien. monter les projets, en fait, monter les projets de chacun. Là, le but, c'est quoi? C'est que de toute façon, nous, on va vous mettre après le live, on va vous faire un super post condensé avec le lien des réseaux, le lien de la campagne Ulule, le lien pour contacter Sydney. Enfin, vraiment tout. On va vous faire quelque chose de condensé et qu'on postera sur la page Diassa Créole. Tout à Donc là, fait. le but, les amis, ce que je vous invite à faire, c'est qu'il y a Rémi Polo qui nous a gentiment mis le lien. Donc, vous avez le choix. Soit vous achetez une paire de baskets, pardon, parce qu'une basket, ça ne va pas vous servir. Soit vous achetez une paire ou plusieurs, ou bien partagez sur vos réseaux en masse. Franchement, j'ai vraiment besoin. Là, je vois une quinzaine de personnes de connectées. Je sais qu'il y a plus de personnes qui regardent le live, même ceux qui vont regarder le live en différé. Ouais, s'il vous plaît, partagez. Et même si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter une paire, est-ce qu'on peut juste donner comme ça? Ouais, on peut faire des donations, on peut en faire. Super. Donc, ça va de 1 euro jusqu'à la somme qu'on veut. Et si on met 95 euros, ben, on a une paire. Enfin, si on choisit les packs, en fonction des packs qu'il y a, une certaine somme, ben, en échange, en contrepartie, on a une basket. C'est-à-dire que là, les 50 premières sont parties. Ouais. Donc, il y a un petit engouement, donc c'est sympa. Et c'est-à-dire qu'en fait, comme les 50 premières étaient à 95 euros, ben, celles-ci, elles sont plus disponibles. Et là, les 250 autres premières, elles seront à 105 euros. Ce qui est ultra important à dire aussi, c'est qu'on a jusqu'au 28, on a jusqu'au 28 mars. La campagne, elle se termine le 28 mars, donc dans 4 jours. Donc, c'est ultra urgent. Et si le 28 mars, on n'atteint pas les 100 précommandes, bah, dommage. Et là, il y a ton frère qui dit qu'il manque 7 paires et que vous êtes passé à 93%.
On est à 93? Ouais. Ça monte vite, c'est bien, c'est sympa. Ajouterez votre père. Franchement, je vous invite, si vous ne pouvez pas, même 1 euro, 10 euros, c'est. Enfin voilà, là, le but, c'est d'appeler la solidarité mauricienne. Si vous êtes connecté, si ça vous parle, même si vous ne pouvez pas partager, on a jusqu'au 28 mars. Moi, je vais prendre ma paire. Laissez-en moi une, s'il vous plaît. Donc là, le but, c'est vraiment ça, de pouvoir tout simplement. Je suis sur le site là en ce moment. Alors, j'ai mon deuxième écran. Contribuer du coup. Le En bleu. super. Nickel, je suis là-dessus. Donc voilà, les amis, c'est vraiment partager le lien. En tout cas, mais faites ce que vous pouvez, qu'on puisse l'aider à finir cette campagne. Ouais. Voilà, atteindre les 100%, même si vous voulez les dépasser, parce qu'on peut dépasser, hein. Oui, largement. On peut dépasser, donc c'est ça Ouais. qui est bien. Donc, vous pouvez choisir, s'il vous plaît. Nous, de toute façon, on va faire, comme je vous disais, un post qui va vous permettre d'accéder à tout. Voilà, faites un beau message, parlez-en à vos proches, ceux qui aiment bien les chaussures. En plus, vous avez vu, elle est chargée d'histoire, cette basket. Donc, ça mérite vraiment d'y apporter tout son soutien. Il y a un point que j'ai oublié, excuse-moi, Oui. enfin, qui est ultra important même, et qu'on n'a pas énoncé, c'est il y a une partie solidaire dans la basket. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé avec Tizil, on a créé un développement, pardon, on a créé un programme qui s'appelle Tizil Development. Et en fait, ce programme, c'est qu'on travaille avec plusieurs associations qui sont présentes à l'île Maurice et qui sont de la diaspora mauricienne aussi. Et donc, dont Diaspora Mauritius, qui est l'un de mes partenaires principaux. Et en fait, pour chaque basket acheté, il y a 5 euros qui est reversé dans ce programme-là. Et ce programme-là, en fait, il finance des projets caritatifs, donc des projets associatifs qui sont à l'île Maurice pour permettre l'accès à l'éducation et aux soins dans les milieux défavorisés à l'île Maurice. C'était ultra important pour moi de partager l'information des 5 euros et de partager l'information de l'éducation auprès des jeunes. Parce que je pense que tout le monde connaît cette phrase de Nelson Mandela, c'est le savoir est une arme. Et je pense que les jeunes, ils ont besoin de s'éduquer et il faut leur apporter ces structures-là pour apprendre des choses. Bien sûr. C'est vrai. Non, c'est génial. Ouais, c'est important de tout ce que tu vas en fait avec une basket, tout ce que tu es en train de développer. Donc moi ma question c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Ouais. Par rapport à quel domaine? C'est la question aussi. Justement, Parce qu'il y a plein de suites. par rapport à ce projet de basket, est-ce qu'il y a dans la mode, est-ce que vous allez développer ou est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui vont être faites? Comment c'est quoi la vision? D'un côté, dans la mode, on compte faire d'autres gammes, donc d'autres couleurs. Les couleurs qui arrivent pour l'année prochaine. Bon, je ne le dis pas, c'est secret, je suis désolé. Et on réfléchit à une basket en toile. Ok. Donc, on pourra réduire les prix. Et l'objectif, c'est de fabriquer à l'île Maurice pour avoir une basket 100% mauricienne. Et pour pouvoir que les Mauriciens à l'île Maurice puissent acheter la paire. D'un point de vue environnemental, l'objectif, c'est vraiment toujours réduire notre impact, trouver les dernières innovations. Récemment, on était intéressé par un cuir qui est fait en cactus, donc un cuir vegan. Ça, c'est une folie, on l'a découvert il n'y a pas longtemps, donc c'est super cool. Donc, on fait des recherches, il y a de la recherche qui est derrière, et on tend à réduire notre impact environnemental, réduire notre impact carbone. On tend aussi à faire des baskets vegan. Et d'un point de vue associatif, mon rêve personnel, c'est en fait de construire une bibliothèque, tout simplement, à l'île Maurice. C'est trop bien. J'aime beaucoup. Merci. Alors là, dans les commentaires, c'est bien, il y a beaucoup d'encouragement. Il y a beaucoup d'encouragement. Thomas qui demande à quand la deuxième collection? Peut-être juin 2022, on verra. Soyez prêts. Ça dépend vraiment si le projet fonctionne, si la diaspora mauricienne elle est active et elle s'active autour de Tizil. Vraiment, plus ça prend l'engouement, plus les projets peuvent aller vite et plus on peut construire de grands projets, tout simplement. Parce que je sais très bien que, et ça je me suis rendu compte, c'est que ce projet, clairement, tout seul, il n'aurait pas existé. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'aide de ma famille,
un support mental. Mes parents m'ont apporté beaucoup de soutien quand ils ont compris que j'étais sérieux dans ce projet-là. C'est mon cousin, j'ai un cousin qui s'appelle c'est Thomas dans les commentaires. Thomas, il m'a fourni, il m'a aidé de A à Z. C'est un mec en or. Le mec, il a un job. Et derrière, il travaillait il faisait les photos en fait. C'est lui qui a fait les photos, c'est lui qui a fait les vidéos. Il a fait un travail de dingue et tout ça gratuitement parce que je suis son petit cousin et ça lui fait plaisir. Et ça, c'est un truc où genre, je suis vraiment reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il a fait. C'est mon frère qui m'a donné tant de conseils en marketing, enfin des conseils, pas de marketing, c'est des conseils comment dire, c'est de la bienveillance. C'est-à-dire, en gros, c'est des petites idées, des petits coups de génie. C'est comme l'idée de marcher sur la terre de nos ancêtres. Marcher sur la terre de nos ancêtres. C'est lui qui a trouvé l'idée. Quand il m'a dit ça, c'est vraiment, vas-y, on fait des baskets, quoi, direct. Mon frère aussi, il est podologue. Du coup, c'est lui qui m'a appris à dessiner un pied. C'est lui qui m'a appris à dessiner une basket. Et sans ces personnes, sans toute ma famille, sans tout mon réseau, on va dire clairement, ce projet n'aurait pas pu exister. Et je pense clairement que si on veut d'autres projets comme construire une bibliothèque, construire une boutique physique à Paris pour la diaspora mauricienne et pouvoir réunir, parce que j'en avais parlé avec Megan, de pouvoir réunir toute la diaspora mauricienne à un endroit, ce serait super cool pour que tous les entrepreneurs puissent travailler ensemble, main dans la main. Vraiment, sans toutes ces personnes, ce projet n'aurait pas existé. Et je pense que sans la diaspora, ce projet ne peut pas évoluer, tout simplement. Ok, je comprends. Il Ton frère, il est trop beau. y a quelqu'un qui est ému là. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il verse une petite larme, je pense qu'il est ému. Lâche-toi, Rémi Polo, lâche-toi, vas-y. Non, c'est génial. Mais c'est génial que tu parles de l'entourage parce que c'est vrai, hein. Sans notre entourage, c'est juste qu'on va moins vite. Et en fait, l'entourage te permet d'aller beaucoup plus loin et te fait gagner du temps aussi. Donc, c'est Ah ouais, de ouf. génial. C'est top. Bon, moi, pour ma part, j'ai pris ma paire. C'est Donc, bon? en parallèle, j'en ai Du coup, pris. 94%, c'est ça? Ouais, normalement, hein, ça doit être ça. Ouais, 94. Tu me dis C'est ça. Lourd. Non, c'est génial. En fait, c'est vraiment ça. C'est le but, c'est qu'on soit tous solidaires, même si c'est 10 euros, 15 euros, 20 euros. Voilà, c'est important on puisse tous se soutenir et voir ce projet parce que là, en fait, tu nous as raconté une histoire. Et franchement, c'est génial, quoi. Tout est pensé, tout est calculé, tout est, ouais, tout est dessiné, tout est précis en fait. Et chaque détail a son importance. Donc, ouais, ton projet, il est vraiment génial. Je te remercie. On essaye, hein, on essaye de faire les choses propres, on va dire. c'est cool. C'est Et cool. ce côté, je pense que ce côté, quand moi j'ai fait mon introspection, je me suis rendu compte que ce côté assez précis de faire les choses, c'est mon père. Et où mon père, il a transmis à mon frère, à ma soeur et à moi. En fait, on est des sportifs dans la famille. C'est-à-dire, on fait beaucoup de sport. Et on a toujours cette volonté de bien faire les choses, d'être souvent, entre guillemets, pas le meilleur, mais de toujours vouloir progresser et d'avoir la niaque, cette niaque de réussir, en fait. Il y a, ça, je n'ai jamais dit ça, mais je pense que c'est important de le dire, c'est que quand on entame des projets, la volonté, elle se crée par des déclics. Et ces déclics sont ultra importants. Et je suis désolé, papa, s'il voit cette vidéo et qu'il n'est pas content que je le dise, mais j'ai eu un déclic, en fait. C'est moi, en fait, une fois, je suis rentré de soirée, il était 3 heures du matin, un truc comme ça. Et en fait, mon père, lui, il se lève à 4h30 du matin. Et à 3 heures du matin, en fait, il avait une crampe. Il avait une crampe due au travail qu'il fait. Parce que le travail qu'il fait est très compliqué physiquement, où il soulève des cartons qui font des dizaines de kilos, des 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, ce qui le fatigue. En plus, il a 100 ans. Et en fait, il avait une crampe. Et à ce moment-là, j'ai dû le masser, en fait. Parce qu'en fait, sa crampe, vu que je suis fin, je connais un peu le corps parce que je suis sportif, tu vois. Mais j'ai dû le masser un peu. Et en fait, c'est de le voir avoir une crampe et me dire non, t'inquiète, ça va. Je fais, toi, papa, t'es chou bouillant. Cette volonté qu'il a de vouloir, entre guillemets, préserver ses enfants et de travailler pour ses enfants, c'est formidable. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, en fait, clairement. C'est ultra important, je pense. Juste pour nos parents, en fait. Ouais, franchement, on comprend tout à fait ce que tu vis. Nous aussi, c'est ça aussi qui nous motive, c'est nos parents.
Ma mère, si elle nous entend, elle nous engueulerait, mais ce qu'elle nous dit toujours, mais faites votre vie et tout ça. Mais la vérité, c'est que nous, on sera heureux quand eux, ils seront heureux aussi, parce qu'ils ont beaucoup donné, que ils ont le droit aussi à une belle vie. Mm. Donc, nos projets servent aussi à ça. Ils servent à aider les gens et à nos familles aussi. C'est aussi C'est ça, ouais. cette motivation. Tout Et à c'est fait. pour ça que, excuse-moi, hein, mais c'est pour ça que j'ai appelé la basket Zoul. Parce que tu sais, je sais pas si dans la famille, dans votre famille, mais dans ma famille, on a beaucoup de surnoms. Et Ouais, Zoul, c'est le surnom de mon père, en fait. C'est pour d'accord. ça que j'ai appelé la collection. Enfin, c'est pour ça que la basket s'appelle Zoul, la collection Zoul. D'accord. Voilà. Ah, ben, Toujours la famille, on est là. ouais, C'est le côté mauricien qui Oui, ressort. c'est c'est marrant, hein, ce côté familial, convivial. Genre, en fait, c'est vrai que la famille est omniprésente dans tout ce que l'on fait. En tout cas, c'est vraiment ça chez les Mauriciens, hein. Quand tu prends Ouais, une personne, il y a toute la famille derrière. ouais, c'est ça. Non, mais c'est top. C'est génial. Bah, du coup, voilà, alors bon, parce que là, on pourrait parler pendant des heures d'entrepreneuriat, mais j'ai une peut-être dernière, avant-dernière question à te poser. C'est que là, tu nous as partagé, mais franchement, plein de choses Mhm. très enrichissantes. Et donc, moi, j'aimerais bien savoir si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de le faire, qui ne sait pas comment, et qui, voilà, que tu as inspiré là, peut-être ce soir, parce il y a peut-être quelqu'un qui te regarde, que tu as inspiré. Quel conseil tu donnerais en fait à ces gens-là qui savent pas, qui voilà, qui n'osent pas pour X raisons? Voilà, quel conseil tu donnerais? Quel conseil je donnerais? C'est une phrase, c'est une citation que j'ai un peu remixée, celle de mon père. Euh, c'est que cela soit écrit, compris et accompli. Et en fait, ce que je donnerais comme conseil à toute personne qui veut entamer un projet, c'est d'écrire ce projet et d'écrire ses pensées sur une feuille blanche, sur une feuille, pour concrétiser. En fait, quand on veut concrétiser un projet, ça débute par écrire le projet sur une feuille blanche, simplement. Et c'est une fois qu'on commence à écrire qu'on peut prendre conscience du projet, on peut résoudre les problèmes et se lancer, en fait, tout simplement. Et après, c'est un cheminement, c'est lire des livres par-ci, par-là, c'est du travail. Mais écrire, c'est aussi important. Mm. Voilà. Et quelqu'un qui n'a pas la chance d'avoir un entourage propice au succès. Déjà, si une personne n'a pas un entourage qui est propice au succès, il aura beaucoup plus de difficultés que moi j'ai pu en avoir. Mm. Ça, c'est un fait. Il faut en prendre conscience et il ne faut pas se voiler la face. Ces personnes auront beaucoup de difficultés, mais il faut du travail. Il faut du travail et se créer un réseau. C'est ultra important. Même si on n'a pas d'entourage, il faut se créer un réseau. Connaissance et réseau, c'est la clé du succès. Mm. On dirait une phrase de... Désolé, mais je sors des punchlines comme ça, je ne m'en rends pas compte. Mais c'est vrai, c'est connaissant, avoir de l'information, s'éduquer et créer des amitiés, créer du réseau, rencontrer des gens, aller vers les gens, c'est le meilleur moyen pour avoir du succès, pour réussir dans la vie, je pense. Enfin, Clairement. voilà. Ouais. Ah. Chérine, tu as peut-être d'autres. Non, d'autres- mais du coup, tes conseils sont vraiment importants. Je pense que tu as tout dit, l'entrepreneuriat, les conseils, l'envers du décor, voilà, le soutien et avoir confiance en soi, tout ça, ce sont des choses importantes. La seule chose que du coup, j'encourage évidemment, c'est voilà, que tous ceux qui nous regardent ce soir passent à l'action. Moi, j'ai un exemple tout bête, Karine, ma cousine, alors, c'est juste une personne incroyable. Je ne sais pas Mhm. du tout si tu en as conscience ou pas. Je sais que tu es intelligente. Euh, J'aimerais tellement te voir en fait réaliser un projet, voilà, de te lancer parce que tu es entouré, même si on n'est pas tout le temps là et tout ça, tu es forcément entouré. Tu as des gens qui te soutiennent et qui veulent te voir grandir. Donc ça, c'est important. Mégane et moi, on met un point d'honneur à vraiment permettre à notre famille d'aller au bout de leur projet parce que c'est grâce à vous aussi qu'aujourd'hui on est là. C'est grâce à votre soutien, à votre expérience, quand on vous entend parler, quand on vous écoutait, quand on vous regardait. C'est aussi toute votre histoire qui nous a permis aujourd'hui d'évoluer. Donc, voilà. Mm. Ça, c'est vrai, Chérine, je veux juste rebondir. En tout cas, dans notre famille, les femmes, elles Ouais. ont une force. Mais toutes, hein, la maman, les cousines, les tantes, la grand-mère. En fait, elles ont une force, en tout cas dans notre famille, quand je les vois.
des fois, elle gère, enfin, notre grand-mère qui a géré 12 enfants, quoi, 12 enfants. Déjà, apparemment, ça a l'air d'être compliqué. Mais en fait, c'est ça, c'est de voir en fait autant de femmes qui reconstruisent leur vie. Il y en a qui traversent la maladie, il y en a qui refont des reconversions professionnelles, il y en a qui quittent le pays pour aller dans d'autres pays. Et franchement, en fait, je vois toutes ces femmes, en tout cas, on a la chance d'avoir toutes ces femmes dans notre famille. Et quand tu les entends parler, en fait, elles sont trop drôles. Tu rigoles du début à la fin, quoi. Il n'y a pas... elles rigolent tout le temps. Elles ont toujours cette énergie, cette joie de vivre. Et franchement, c'est hyper inspirant. Et donc, ouais, franchement, on est là pour... Ça me fait grave penser à ma mère. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ah, non, Mais non, vas-y, vas-y. ça me fait grave penser à ma mère, dans le sens où ma mère, elle a une humilité mais, énorme. Elle a une ténacité de ouf. Et quand tu parles de maladie, de reconstruction, en fait, ça me fait penser à ma mère qui a eu le cancer du sein. Et elle s'est battue, en fait, elle a voulu me protéger. Donc, en fait, je n'étais pas réellement en contact quand elle a eu son cancer. Donc, j'ai pas pu avoir une certaine réalité de ce qui se passait. Parce qu'en fait, ma mère, elle avait tellement d'humilité. Et en fait, elle a voulu faire ce combat. Elle a fait ce combat. Et elle a réussi à s'en sortir. Et en fait, elle m'a montré qu'en fait, que, il faut réussir à se battre, même sous pression, même si on peut penser que tout s'abat sur nous, ou qu'il y ait plein de problèmes par-ci, par-là. Il faut réussir à avoir un cap droit, avoir une vision. Même si le chemin il peut être long, on peut réussir, se reconstruire et entamer d'autres projets, de réussir dans la vie et surtout d'être heureux, je pense. Et ma mère, c'est un réel exemple pour moi. Excuse-moi, je rebondis, en fait, c'est quand tu parles, ça me fait penser à d'autres trucs et ça me fait penser à ma mère. Donc, ouais, ben, gros big up à ma mère, quoi. Oui, il y a pas ta mère. C'est vraiment bien, c'est top. En tout cas, tout ce qui est partagé ce soir. Franchement, il y a plein de choses à dire. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter qu'on aurait oubliées et qui sont importantes pour vraiment être sûr d'avoir tout partagé? Ouais, voilà, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Là, je vois en même temps, voilà, que des bravos. Ginita qui dit bravo, Mickaël qui te dit bravo, Daria qui nous a rejoint. Salut Daria, notre super cousine. Thomas qui dit Zoul le plus fort. Alan qui te dit bravo. Karine, gros bisous, 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 bisous à toi avec plein de cœurs. Non, c'est vraiment top. Il y a plein de choses. Ouais, sincèrement, merci beaucoup Sydney parce que c'est vrai que de pouvoir allier la culture mauricienne et l'entrepreneuriat, c'est vraiment important pour nous. Et de pouvoir matérialiser par toi et ton projet, en fait, c'est vraiment pour nous, c'est une richesse incroyable. Parce que du coup, on se dit, allez, et un de plus. Et la semaine prochaine, encore un de plus. Et peut-être qu'à la fin, voilà, on va atteindre voilà, une culture mauricienne qui sera à la fois éduquée financièrement, au niveau de la culture, qui aura la motivation et l'envie d'entreprendre. Et, on aura, voilà, notre mission à Mégane et moi, c'est probablement ça, d'essayer de révéler, de pousser au maximum la réalisation de projets, je pense. Et la résolution de problèmes aussi. C'est beau, c'est beau. C'est un beau projet. Ok. J'ai pensé à un point quand tu as dit ces petits débats à soulever. C'est aussi sur le fait d'entreprendre, je pense. Je suis pas le mieux à en parler, mais j'ai la chance d'avoir une grande sœur. Donc du coup, en fait, forcément, quand on a un petit frère, on a une grande sœur, on arrive un peu à comprendre la vie d'une femme, je pense. Et je pense que c'est ultra important de souligner que en France, parce que moi, comme on vit en France, vu qu'on est dans une société patriarcale, il y a beaucoup de femmes qui sont entrepreneuses, comme vous deux, qui ont des combats dans la vie et qui ne sont pas forcément reconnues à leur juste valeur, je pense. Et c'est important, je pense, de le souligner, parce que je pense que le combat d'une femme dans la société qui est patriarcale, c'est encore plus beau à voir et c'est encore plus grand à mettre en valeur, je pense. Alors que moi, je suis de la chance, quoi. J'imagine une tête comme ça et je passe partout et les gens, voilà, quoi. J'ai cette chance, mais je pense qu'il faut souligner les femmes qui entreprennent et je pense qu'il faut encourager les femmes aussi qui entreprennent, qui ont le courage, qui ont encore plus de croyances limitantes que moi j'en avais, vu que moi je suis un homme et comment dire,
en psychologie, voilà quoi, les hommes je pense que les hommes ont moins de pression que les femmes dans la société, dans la vie en général. Et je pense que les femmes qui arrivent à entreprendre des projets ont eu plus de courage que moi, ont eu plus de volonté que moi et ont plus de travail que moi. Et ça, je pense qu'il faut le souligner, c'est important d'en parler. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Désolé. Merci quand même, on est flattés. Non, c'est top. Merci beaucoup. Il y a Bob qui te dit le génie du 9-3. Alan qui te dit un lieu de jeunes entrepreneurs mauriciens, car on a des talents dans notre belle île et partout ailleurs. Bravo. Non, effectivement, là, il y a une bonne, en fait, il y a une bonne dynamique là entre Alan, Bob, Maureen. Donc, c'est des gens que j'aimerais bien faire intervenir dans de prochains lives qui ont aussi des parcours exceptionnels, hein. Alan qui est beaucoup dans le côté humanitaire en Belgique concernant l'île Maurice. Donc, franchement, il fait pas mal de choses, pas mal d'actions. Donc, Alan, on organisera ça. Voilà, Bob, Maureen, il y a pas mal de choses. Je ne vais pas spoiler, je ne vais pas dire dans quel domaine ils sont. Mais c'est vrai que voilà, ils ont beaucoup de choses à partager. Ah là là, bon, c'est une très belle soirée en tout cas, il y avait pas mal de choses. Ouais. Du tout, oui, je vais conclure un peu. Donc là, l'idée, voilà, c'était vraiment de promouvoir ton profil, hein, Sydney, en tant qu'entrepreneur. On sait vraiment, oui. Et la non, c'est génial. Franchement, en tout cas, ton projet, il est génial. Voilà, tous les Mauriciens, là, tous ceux qui nous regardent, en tout cas, si vous voyez le live avant le 28 mars, partagez la campagne Ulule, mettez de l'argent, mettez ce que vous pouvez, et même si c'est 1 euro, 10 euros, voilà, sachez que s'il y a 100 personnes qui mettent 10 euros, ça fait 1000 euros. Donc, voilà, franchement, c'est le côté solidaire, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas mettre de l'argent, partagez parce que quelqu'un pourra le faire. Appelez même vos amis, hein. Ne faites pas que partager. Appelez les gens. Dites, voilà, il y a un super projet. Appelez vos amis, appelez quelqu'un juste pour ne serait-ce que 10 euros, quoi. 10 euros, si on est 100 à le faire, le projet, il voit le jour, quoi. Donc ça, c'est super important. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que du coup, ce live, il sera remis, il sera mis déjà en live sur Facebook, hein, directement sur la page Jalsa Créole, sur le compte Jalsa Créole. Le live a aussi été enregistré, donc on le mettra sur YouTube pour que vous puissiez tous y accéder, voilà, hein, pour revoir tout ce qui a été partagé ce soir. Et on vous transmet, en fait, voilà, sur un post sur Jalsa Créole, le lien pour qu'on puisse te contacter, hein, Sydney, voir l'évolution du projet, que ce soit sur Instagram, Facebook, la campagne Ulule, enfin voilà, tout ce qui peut aider. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. La semaine prochaine, on a un invité, je ne vais pas dire son nom. Vous le connaissez tous, c'est sûr et certain, vous le connaissez tous. Et en fait, on est ravis de pouvoir l'interviewer parce que je pense qu'il a plein de choses à dire. C'est aussi un Mauricien. Il a plein de choses à dire. Donc, je vais garder la surprise. Je vais poster sur Jalsa Créole dimanche. Vous allez voir qui c'est. Et ouais, vous le connaissez forcément. Et en tout cas, il a une personnalité très atypique, si je peux dire ça comme ça. Et, mais moi, pour l'avoir vu en vrai et pour le connaître, franchement, il est adorable. Donc, on sera ravis de partager son parcours la semaine prochaine. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a une dernière chose à rajouter? Parce que voilà, je veux vraiment que ce soit carré. Non, rien. Non, c'est nickel. Encouragez le projet de Sydney et lancez-vous dans vos projets. On vous attend sur les chroniques de Jalsa Créole. Donc, on vous attend. Et surtout, s'il y en a qui veulent se lancer, qui ne savent pas comment faire, qui ne se sentent pas entourés, qui ne savent pas par où commencer, vous pouvez nous contacter. Nous, on sera ravis de discuter avec vous pour savoir voilà, quels sont vos projets, ce que vous avez envie de faire. Et on sera ravis de trouver une solution avec vous parce que la réflexion, le brainstorming, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en équipe. Exactement. Donc, on sera ravis d'être avec vous. Donc, voilà, les amis, écoutez, je vais, sur ces belles paroles, hein, je vais vous laisser. Enfin, on va vous laisser. La photo. Ah oui, la photo, on va la faire après ensemble. Okay. Et du coup, là, hein, on va tous vous laisser. Passez tous une bonne soirée. Merci d'être restés jusqu'au bout. D'avoir participé au live, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. On compte sur vous pour après le live. Voilà, hein, le live, c'était juste le début de quelque chose. Maintenant, il faut que ça continue. Donc, partagez, participez.
contacter Sydney, demandez-lui où est-ce que ça en est. Parce que ça se trouve, demain, ce sera le prochain Elon Musk. Alors, il faut vraiment le connaître à ses débuts. Le Elon Musk mauricien, c'est ça? Donc voilà, franchement, c'est important. Contactez-le et ça ira. Ok, les amis. Bah, bonne soirée à tous. Merci. À Merci très vite. beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine et en direct sur Facebook. Au revoir, bonne Ciao, soirée. ciao. Bye bye. À très vite. On est en live encore ou...